Je crois qu'une des pistes, en tout cas celle qui m'a semblé intéressante, c'est celle qui a été montrée par le résultat de la Convention citoyenne pour le climat. Pas seulement dans ces résultats, parce que si on met des gens ensemble sensibilisés à la réalité de la catastrophe climatique, ils prennent des décisions assez radicales, mais sur le fait que les personnes qui étaient dans cette convention pouvaient devenir les porte-parole, c'est-à-dire expliquer pourquoi ils étaient radicalement contre, et pourquoi et comment ils avaient été convaincus, et l'expliquer avec les mots et la façon de réfléchir que pourraient avoir des gens comme eux, plutôt qu'avec une parole verticale descendante par un élu. Et ça, je trouve que c'est une des pistes qui tire à prendre en compte le long terme dans les décisions de politique de court terme. Aujourd'hui, les 10% les plus riches émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres, moins de 10%. Pourtant, c'est eux qui en subissent les conséquences. Donc il faut bien comprendre que ces deux choses sont liées. On pourrait dire que c'est un dysfonctionnement de notre modèle de développement, enfin on pourrait expliquer pourquoi, mais en tout cas, la réalité c'est celle-là. Et donc si on veut s'attaquer aux problèmes climatiques, il faut aussi travailler sur la justice sociale. Et c'est pour ça, par exemple, qu'avec Oxfam France, on a produit un manifeste fiscal qui dit qu'est-ce que ce serait une réforme fiscale qui permettrait davantage de justice et qui nous permettrait d'avoir les moyens pour faire face aux défis climatiques. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'être humain vit avec des contraintes tout le temps. On est aussi une espèce qui sait très bien optimiser les contraintes, comme on peut dire, c'est-à-dire trouver notre meilleur chemin par rapport à toutes les obligations qu'on se met. Et après, on a besoin de contraintes extérieures. Le meilleur exemple, je crois, c'est la ceinture de sécurité. Il a fallu la rendre non seulement obligatoire dans les voitures, mais en plus, il a fallu créer une contravention, c'est-à-dire que vous perdez des points et de l'argent si vous bouclez pas votre ceinture de sécurité, alors qu'elle peut vous sauver la vie, ce qui semble paradoxal. Donc je pense qu'à un moment, la question n'est pas de savoir si on rend les contraintes attrayantes, on les explique, mais surtout on les fait exister. On dit voilà, le plastique jetable, on peut plus, parce que continuer à brûler du pétrole, c'est une catastrophe pour le climat, et c'est comme ça. On a l'explication, on a la conséquence, personne ne va trouver ça hyper attrayant. Mais une fois que tout le monde sera sur un pied d'égalité, ce sera aussi beaucoup plus acceptable et admissible. On peut parce qu'il y a des solutions. Si on avait fait exploser 10 bombes nucléaires, il n'y aurait pas de solution. On ne sait pas supprimer la radioactivité. En revanche, limiter les émissions de gaz à effet de serre, le faire de façon radicale pour rester sous les 2 degrés, si on voulait vraiment, on peut le faire. Techniquement, cognitivement, scientifiquement, on sait comment faire. Ce qui manque, c'est de la volonté. Et donc je pense qu'il faut transformer cette anxiété-là en mobilisation et en action. Parce qu'il faut passer ce cap de la décision. Et j'allais dire que la pandémie qu'on est en train de traverser m'a rendue paradoxalement plus optimiste. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait prendre des virages extrêmement brutaux à nos sociétés. On a cloué tous les avions au sol, on a confiné les gens et on a continué à vivre. Je veux dire, on s'est adapté, on porte des masques, voilà, et on pense à prendre son masque avant de sortir. On a une capacité d'adaptation très forte. Donc si on tourne les décisions de politique publique dans un sens qui est un sens qui nous permet de lutter contre la catastrophe climatique, on va y arriver. Et c'est ça que je m'obstine à dire, c'est que c'est pas une catastrophe qui va nous percuter sans aucune possibilité d'action. Il y a des possibilités d'action, mais il y a aussi des possibilités d'inaction. C'est pour ça qu'on a fait l'affaire du siècle, notamment pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'agissent pas vont avoir une responsabilité et ils pourront être jugés. Alors aujourd'hui, c'est l'État. Un jour, peut-être, ce sera des individus qui n'ont pas pris les bonnes décisions alors qu'ils savaient et qu'ils devaient les prendre.